Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine du mois de décembre 2023. Je voulais d'abord remercier tout le monde, tous les abonnés, toutes les personnes qui suivent, qui m'aident, qui me soutiennent avec des commentaires, des j'aime, des dons, pour vous remercier et vous annoncer que j'ai passé donc la barre des 10 000 abonnés. Donc bien entendu, je souhaite continuer à pouvoir euh, voilà, aider encore plus de monde, accompagner, guider. Donc merci encore, merci encore. Je vous ai remercié dans la guidance, dans les messages de pleine lune, mais je le refais pour celle-ci. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. D'habitude, je vous dis aussi les signes où vous avez vos nœuds lunaires, pourquoi pas, mais je vais aussi, je devais le faire, mais c'est comme il va falloir que je vous explique pas mal de choses parce que je vais le faire autour des maisons. Donc je vais proposer des messages autour des placements des nœuds lunaires en maison. Donc il faut que je prépare aussi une vidéo explicative. Voilà. Donc, mais voilà, vous pouvez regarder de toute façon, ça vous apportera peut-être un éclairage supplémentaire. Et puis bien entendu, pensez à mettre un j'aime parce que c'est vraiment aussi quelque chose qui aide, de même que les commentaires. Et puis bien entendu, si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer à travers la guidance, mais aussi d'aller voir d'autres points de vos autres placements. Et je vous dis à tout de suite. Oui, petit rappel, pour les guidances de quinzaine, comme pour les mensuels, je pose les cartes en amont parce que il faut compter une bonne dizaine de minutes. Donc voilà, ça fait un gain de temps pour la vidéo. À tout de suite. Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de décembre 2023. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la période. Bon, alors il y a du très très bon et puis il y a un petit peu moins bon. Il y a quelque chose qui a l'air de vous chiffonner un petit peu. Ça va plutôt bien. On a des énergies qui sont quand même globalement positives, mais il y a quelque chose, il y a un couloir, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, un couloir d'insatisfaction. Un lieu où, ben voilà, alors ça peut être parce que il y a une partie de votre vie qui ne marche pas aussi bien que vous voudriez. Il y a peut-être, vous avez peut-être eu un malentendu avec quelqu'un, ou voilà, peu importe, voilà, il y a quelque chose qui va. Ou alors peut-être que vous avez concentré tous vos efforts sur certains aspects de votre vie et pas sur tout. Donc voilà, donc les choses se passent plutôt bien, mais il y a ce petit couac. Pour les personnes qui sont amenées à faire un déplacement, ça devrait très très bien se passer. Mais sinon, ce que vous faites est plutôt quand même bien engagé. Hein, et de toute façon, même si il peut y avoir par moments des petites choses qui viennent un petit peu contrecarrer vos plans, on a une réussite certaine qui vous attend. Avec quand même de l'aisance, du bonheur, beaucoup de choses quand même qui semblent aller en votre faveur. Alors, je vous parlais de l'aisance, de la prospérité là, mais on a quand même de l'argent qui a l'air de tarder, de prendre du temps à rentrer, mais c'est sur quelque chose d'assez spécifique, je pense. Ça peut être de l'assurance, ça peut être voilà, quelque chose un investissement,
quelconque, les fonds pour, par exemple, pour acheter une maison, il peut y avoir eu un délai. Voilà, il y a quelque chose qui est retardé, mais pas d'affolement, ça arrive, ok? Ça va venir, même si ça prend un petit peu plus de temps que prévu, même si il y a eu quelque chose qui a pu, vous avez pu avoir une mauvaise nouvelle à un moment donné, vous avez tout ce qui a pu être contrecarré, qui n'a pas abouti, tout va rentrer dans l'ordre, et on a vraiment une belle réussite. Et en plus, ce que ça vous dit, c'est que voilà, vous avez une vie heureuse et pleine de sens, en fait, qui a l'air de vous tendre les bras. Seule petite précaution, ne faites pas n'importe quoi. C'est drôle parce que j'ai eu la même chose pour les cancers juste avant, exprimé de façon différente dans le jeu, mais le résultat était le même, hein, d'accord? Mais on a globalement quand même une très 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 belle période. Il y a quelque chose aussi qui semble qui va peut-être vous passionner, dans lequel vous allez vous investir ou dans lequel vous êtes déjà investi, et qui va être extrêmement enrichissant aussi pour vous. Et ne vous inquiétez pas, même si vous avez une situation qui est vraiment délicate, on dirait vraiment que tout va rentrer dans l'ordre pour vous. Alors, l'appel de la période. Nous avons les anciens, donc c'est une carte très puissante, hein, et nous avons l'élément eau. C'est bien connu, les lions sont un signe d'eau. Bon, c'est une blague, bien entendu. Donc, si on a cette carte en appel, c'est qu'il est important, encore une fois, d'écouter votre intuition. Et tout le monde, quel que soit le signe, il y a vraiment quelque chose qui pousse à écouter la guidance intérieure. C'est un message très très fort. Pour certains et certaines, il peut y avoir quelque chose aussi d'important en lien avec l'eau. Ça peut être un voyage, ça peut être toute autre chose. Ça peut être un puits dans votre jardin, hein. Mais quelle que soit finalement la matérialisation, on va dire, physique, s'il y en a une, c'est pour tous et toutes vraiment cette connexion à son intuition. Ok? Et avec la carte des anciens, on vous invite à voir au-delà de vous-même. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez être amené à faire des travaux ou à restaurer quelque chose qui a appartenu à des personnes avant vous, hein, vos parents ou des grands-parents ou autres. Mais avant tout, on est sur l'idée d'avoir une vision. Il y a comme une vision, en fait, qui embrasse, qui englobe bien plus que vous, qui va bien plus au-delà, qui va bien au-delà, pardon, je ne sais plus parler, qui va bien au-delà de vous-même. Et quand vous vous inscrivez dedans, c'est comme si elle ouvrait aussi les mannes d'une abondance encore plus grande pour vous. Et c'est aussi une invitation, hein, pour ceux et celles qui le désirent, à vous impliquer aussi dans le futur de ceux qui viennent. Axe de guérison et de transformation pour la période. Waouh! Alors, nous avons la carte de l'érotisme et la carte du don de soi. On n'est pas... Voilà, ici, en fait, cette carte, on est vraiment dans un... Il y a un écho ici à la carte des anciens. On est on est pleinement dans la vie. On est pleinement dans l'échange aussi, énergétique, dans une forme de légèreté aussi, une capacité à vraiment apprécier
en toute, avec bonheur en fait, tout ce qui vient à vous, tout ce qui est là. Et puis avec cette carte du don de soi, il y a vraiment un acte d'amour. Alors soit c'est vous qui donnez, soit vous recevez, mais c'est assez fort. Et c'est quelque chose qui a un don de guérison en quelque sorte aussi. Et ce que ça vous dit aussi, c'est que vous avez quelque chose aussi à partager avec les autres, avec le monde. Et en fait, plus vous êtes, d'où cette carte des anciens, mais plus vous vous impliquez finalement dans cela, et plus vous-même vous allez recevoir. Et vous voyez, regardez, on a la carte du passeur d'âme qui nous parle d'éclairer le chemin aussi des autres. Donc, je vous parlais de quelque chose à transmettre. On a quelque chose qui pourrait, une inspiration que vous pourriez avoir voilà, de mettre quelque chose dans l'œuvre, de le réaliser. Eh bien, j'ai envie de vous dire, allez-y. Parce que c'est peut-être aussi cette chose-là qui manque à votre bonheur. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? Visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Donc, vous voyez, je vous parlais de vision. Alors, on est ici dans quelque chose de plus vaste que le matériel simple, hein, le financier. Et ici, on a la capacité, avec cette carte, elle nous apporte la capacité à manifester ce que l'on désire, ce que l'on visualise. Et on a cette idée de visualisation là qui revient quand même beaucoup. Et ici, on vous invite à vraiment vous projeter dans des choses saines, positives, belles, heureuses et bienfaitrices. Pour voilà, de vous inscrire vraiment dans cette coloration-là. Et si vous le faites avec sincérité, avec intégrité, vous recevrez aussi de façon plus abondante que ce que vous n'attendiez. Le défi de la période. Nous avons la décision. Donc cette carte ici, donc c'est un défi, donc vous pousse à vraiment être dans la droiture, être dans votre intégrité, mais aussi dans l'intégrité face aux autres. De respecter certaines choses, de respecter les autres aussi, et de demeurer fidèle en fait à vos principes. Hein, c'est quelque chose qui peut être important. C'est aussi l'importance de veiller à ce qu'il n'y ait pas de négligence dans ce que vous faites. Qu'est-ce que la période vous apporte? Nous avons le 5 de rose. Donc, on a quelque chose d'heureux qui touche alors qui peut toucher à votre environnement extérieur, notamment si vous avez un jardin ou un lieu fleuri à proximité ou quelque chose, un lieu naturel qui est important. Il peut se passer des choses importantes, mais ça peut être aussi quelque chose de très heureux qui concerne un enfant ou un petit enfant ou un enfant, mais c'est ou quelque chose qui est en lien avec un rêve d'enfant que vous avez pu avoir. Voilà pour vous les lions. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très jolie première quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.